Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec cette saisie de drogue à Nioro. Exactement, c'est dans la localité de Keraïp. La douane donc a saisi 25 kg de chanvre indien dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021. La marchandise prohibée a été interceptée à bord d'une charrette en provenance de la Gambie. La contre-valeur du produit est estimée à plus de 2 520 000 francs CFA. Parlons à présent du train express régional inauguré hier donc par le président de la République qui a saisi l'occasion pour annoncer une bonne nouvelle. Les impactés seront donc soutenus et l'État du Sénégal va mettre à leur disposition 150 mètres carrés pour donc les permettre de se reloger. Donc on va le suivre au micro de Thierno Loramendi. Je voudrais saluer et remercier les impactés du projet, les impactés du TER, pour leur esprit citoyen et des indemnités conformes aux standards en la matière ont été versées par l'État. De plus, un effort supplémentaire a été consenti pour les impactés les plus vulnérables, suivant le décret 2021-434 du 8 avril 2021 qui attribue à chaque foyer une parcelle de 150 mètres carrés à Bambilor pour un total de 40 hectares. Le TER, c'est aussi des chiffres et un coût, 5 ans de travaux, 750 milliards de francs CFA, plus de 8 000 travailleurs sénégalais. Nombreux sont les chiffres qui sont donc avancés dans la réalisation du train express régional qui a été inauguré donc hier lundi. Retour sur les dessous ayant procédé la réalisation de l'infrastructure avec Marcel Maroz. Après 5 ans de travaux, le train express régional est fonctionnel depuis ce lundi, suite à la signature d'un contrat pour la fourniture de 15 trains entre l'État du Sénégal et le groupe français Alstom. L'inauguration technique est effectuée en janvier 2019. Prévu en 2020, le lancement du TER est reporté d'abord au premier semestre 2021, puis au 24 décembre, avant donc ce 27 décembre, d'un coût de 780 milliards de francs CFA hors taxes, dont 76 milliards pour la libération des emprises et 10 milliards d'accompagnement pour les projets sociaux. Le projet du train express régional a été financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 197 milliards de francs CFA, mais aussi la Banque africaine de développement à hauteur de 120 milliards de francs CFA, France Total pour 196,6 milliards de francs CFA, l'Agence française de développement pour 65 milliards de francs CFA et l'État du Sénégal qui a complété le reste, entre autres. Il s'agit de prêts concessionnels avec 2% d'intérêt pour une durée de 25 ans. D'une vitesse de pointe de 160 km à l'heure, le TER fonctionne en mode électrique et thermique et desservira 14 gares pour 196 trajets par jour entre Dakar et Diamniadio. 3 voies constituent l'itinéraire, dont 2 standards et une métrique d'une longueur de 36 km chacune. Pas moins de 115 000 voyageurs emprunteront le TER chaque jour, l'infrastructure étant dotée d'une capacité maximale de 565 passagers. Les tarifs, eux, s'étalent comme suit: de Dakar à Thiaroye, 500 francs CFA, de Dakar à Rufisque, 1000 francs CFA, de Dakar à Diamniadio, 1500 francs CFA et les voyageurs de première classe, 2500 francs CFA. Rappelons que 8500 travailleurs sénégalais ont participé à la construction du TER qui génère 1000 emplois directs et 2000 indirects. Et puis le Sénégal se rappelle Serigne Saliou Mbacké 14 ans après sa disparition le 28 décembre. Il y a donc Fati 14 ans que disparaissait Serigne Saliou Mbacké. Il est né à Touba en 1915 et disparu le 28 décembre 2007. Il était donc le 5e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba et dernier fils donc du Saint-Homme sur terre qui s'est remarqué donc par ses œuvres pour le rayonnement de la Mouridia, de l'économie, mais également de la formation des jeunes.
Proposition de loi relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation de nos hydrocarbures. La société civile sénégalaise met en place ses recommandations à travers un atelier organisé hier. Elle espère que le chef de l'État, Macky Sall, qui a voulu leur accorder du temps, va introduire ses propositions dans les différents textes. Alassane Ba, Jafaraba. La société civile veut s'approprier le projet, raison pour laquelle elle avait sollicité un peu de temps pour étudier le texte et pouvoir formuler des recommandations. Donc le premier objectif de cet atelier, c'est d'abord une présentation, une appropriation de cette loi par les acteurs de la société civile dans les détails. Ça nous permet d'avoir connaissance des tenants et des aboutissants de cette loi. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif maintenant, c'est d'apporter des contributions pertinentes en termes de consolidation de cette loi, en disant voilà les points forts, les points faibles, afin que des correctifs aux besoins soient apportés. À l'issue de cet atelier, toutes les propositions seront rassemblées. Elles seront envoyées au Conseil des ministres, mais également aux parlementaires. Pour faire en sorte que nos préoccupations soient intégrées dans ce projet de loi-là, non seulement en Conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale. On n'écarte même pas la possibilité de renforcer les capacités des députés, de faire un atelier avec des députés qui le souhaitent pour partager le contenu de cette loi. Le réseau Sigil Jigéen a étalé ses préoccupations. Selon la présidente, des faveurs doivent être faites aux couples mère-enfant. Nous voulons que la santé soit prise en charge sérieusement, les gaps de santé de la mère et de l'enfant. Et le couple mère-enfant aussi, ses besoins, c'est l'éducation. Alors nous voulons que l'éducation soit prioritaire et nous voulons aussi que véritablement nous puissions être au cœur des préoccupations dans tous les domaines de développement, particulièrement les femmes qui sont dans l'informel. Le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal sera soumis mercredi prochain au Conseil des ministres. Le représentant de l'État dans cet atelier rassure la société civile, leurs recommandations seront prises en compte. Alassane Ba, parlons à présent de la CAN 2021 avec le début du regroupement des Lions du Sénégal hier lundi à Diamniadio, une entame de préparation qui va se faire sans la présence des internationaux qui évoluent en Premier League anglaise suite à la décision de la FIFA d'autoriser au club de garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier prochain. Avec cette nouvelle donne, le Sénégal annule le camp d'entraînement qui était prévu à Kigali du 1er au 6 janvier. Parlons à présent également de cette collaboration donc, avec la Fédération sénégalaise de football qui a signé une convention de sponsoring avec la société de paris sportif OneXBet pour une durée de 2 ans. Pour les deux parties, cette collaboration marque le début d'un partenariat fructueux. OneXBet est une société de paris sportifs russe présente au Sénégal depuis 2007. Et Fatih, pour terminer, un clin d'œil à nos amis camerounais avec la CAN 2021. Les bus de la CAN sont donc arrivés à bon port. Ces véhicules qui étaient réceptionnés au port de Douala ont regagné les différents sites respectifs. Les 24 bus aux couleurs des équipes nationales ont fait le tour de la ville de Douala et de Yaoundé au grand plaisir des supporters. Suivons donc ce reportage de nos confrères de la CRTV. Un concert de sirènes et de klaxons en guise de réveil matin. Les lève-tôt de la capitale sont les plus chanceux, car aux aurores, c'est plus d'une centaine de clignotants qui illuminent la ville aux 7 collines. Le cortège est un arc-en-ciel de couleurs flamboyantes et une symphonie de moteurs ronronnants. Oui, les stars pour l'heure, c'est eux, ces véhicules tout juste débarqués du navire à Douala. Sur les parois extérieures, on lit les noms des futurs occupants de ces monstres sur roues. Capacité d'accueil, 70 places tout confort, ça roule classico. Dans le décompte, on n'a oublié personne. Le club de 24 équipes qualifiées est au complet. Sans grande peine, le branding Lion indomptable est reconnu par la foule. Sorti tantôt des bars, tantôt des domiciles. Se masse pour vivre ce spectacle rare. Toutes les mains veulent toucher du doigt ce rêve si beau, mais surtout bien réel.
La parade est complétée par 41 minibus mis à la disposition des équipes de la CAF. Au total, c'est 65 véhicules qui ont foulé le bitume de la cité capitale, partie de la capitale économique. Dans le même faste et la solennité identique, ces bijoux retournent à l'ombre de leur parking à Aala. Mais déjà, c'est un air de fierté que les Camerounais respirent avec ces acquisitions qui placent le pays organisateur dans la loge des plus grands. Oui, la CAN au Cameroun roulera carrosse. L'ambiance de la CAN pour mettre au terme à cette présente page, j'allais dire. Ouais. On se retrouve dans un instant pour la version Wolof. Merci beaucoup Ibou. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis retenez que dans la deuxième partie, nos équipes vous proposent un témoignage d'un des Ndongo Dara qui a été aux côtés de Serigne Saliou Mbacké. Donc c'est pour, comme je l'ai dit tantôt, se rappeler Serigne Saliou, 5e khalife général des Mourides 14 ans après sa disparition. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kiné Deme. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Fatih, bonjour à la team, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, d'attaque? Oui, d'attaque, évidemment, batterie très bien chargée. Et voilà, nous allons faire l'essentiel. Alors, donc on va démarrer cette page internationale avec l'ouverture à Bamako des assises nationales de refondation. Les autorités maliennes, dominées par les militaires, ont lancé hier la phase finale des consultations censées constituer le préalable à des élections et un retour des civils au pouvoir. Elles vont durer 4 jours et vont permettre de faire le diagnostic sans complaisance de l'État, de la nation, d'analyser la situation globale du pays, a déclaré le colonel Assimi Goïta. Au Cameroun, une trentaine de cadres et de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, condamnés à de lourdes peines de prison. Ils étaient principalement poursuivis pour insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. Le tribunal militaire de Yaoundé a rendu son verdict hier lundi. Alain Fogué et Olivier Nissak, respectivement trésorier du MRC et porte-parole de Maurice Kamto, écopent de 7 ans de prison. 7 ans de prison ferme, même peine également pour un troisième accusé. Les autres condamnés écopent de 1 à 6 ans de prison en leur absence. Alain Fogué et Olivier Bibou Nissak avaient été arrêtés le 21 septembre 2020 à la veille d'une manifestation d'opposition. Le MRC demandait une réforme du code électoral et dénonçait par ailleurs l'opacité de la gestion du budget d'organisation de la CAN de football. Au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui ravagent la région de Bahia depuis jeudi continue de grimper. 20 morts, plus de 60 000 déplacés, les rues transformées en rivières, des maisons étaient sous l'eau. Le gouvernement fédéral et d'autres États mènent une opération conjointe dans les zones touchées. Et pour terminer, Covid-19 aux États-Unis, où le président américain Joe Biden a appelé hier les Américains à ne pas céder à la panique face à la forte hausse de contamination quotidienne au nouveau variant Omicron, la propagation du variant hautement contagieux qui a été identifié d'ailleurs en Afrique du Sud n'aura pas le même impact que la première vague, estime le président Joe Biden, en raison de la campagne massive de vaccination et du dépistage. 72% de la population a reçu au moins une dose. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof.